pouvez vous présenter? Donc, je suis Jessica, je suis l'assistante de notre responsable du département maquillage et perruque. Et voilà, ça fait quelques années que je travaille ici, avant en remplacement. Et depuis 2 ans, je suis sur les deux spectacles, La Belle et la Bête et Le Bal des Vampires. D'accord. Comme je vous disais, aujourd'hui on a souhaité vous rencontrer puisque le bal des vampires, on connaît pas mal d'actualités. Il n'y a pas très longtemps, vous avez invité la 100e spectatrice sur la scène. Oui. Il y a prolongation du spectacle jusqu'au mois de juillet et la nomination du spectacle au Globe de Cristal. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu d'avoir votre vécu sur ce spectacle. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez su que vous alliez travailler sur le bal des vampires? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a inspiré de travailler sur un tel spectacle? Alors, je l'ai su déjà fin de la saison dernière. Ça m'a inspiré. Je m'imaginais au niveau artistique ce que ça pouvait donner. Tout de suite, on fait des recherches, on regarde, et puis on a déjà vu des images aussi. Quand on travaille dans les comédies musicales, on aime bien regarder un peu tout ce qui se fait. Et donc, j'imaginais déjà les perruques, le maquillage, après aussi toutes les contraintes que ça engendre. C'est le genre de belle surprise qu'on attend parce qu'on ne sait jamais d'un show à un autre s'il y aura beaucoup de travail artistique pour le maquillage et les perruques. D'accord. Le bal des vampires, c'est une comédie musicale qui est inspirée du film du même nom. C'est une comédie musicale qui a été jouée de nombreuses fois à l'étranger. Est-ce que vous avez quand même eu une part de liberté dans votre travail pour définir le maquillage de tous ces personnages, où s'arrête l'inspiration et les obligations par rapport à ce qu'on connaît déjà du bal des vampires? Alors, il faut savoir, donc il y a une créatrice visuelle, de tout le visuel, qui s'appelle Sou, qui se déplace dans chaque pays. Donc on va dire qu'il y a un cahier des charges. Mais ma responsable a eu beaucoup de liberté. Ils lui ont fait confiance. Elle a proposé des maquillages. Au niveau des coiffures, on est resté quasiment sur ce qui se faisait déjà, avec bien sûr quelques modifications en fonction des comédiens. Et sinon, au niveau des maquillages, c'est ma chef qui a énormément contribué à ce qu'on retrouve cette année sur scène en France. Ils lui ont fait confiance, après avec quelques retouches bien évidemment, mais voilà. Alors peut-être pas pour tous les personnages, mais est-ce que pour certains personnages, il y a des traits de caractère ou des éléments qui sont importants et qui transparaissent grâce au maquillage? Ce qui me saute le plus aux yeux, c'est Koukol, le personnage de Koukol, donc, qui est un humain. Il n'est pas transformé, mais qui est difforme et qui a été rejeté par les humains. Donc du coup, il fallait vraiment mettre ça en évidence et le distinguer et des vampires et des hommes. Donc le maquillage prend tout son sens et lui donne vraiment, après avec le costume, sa bosse. Ouais. Ça prend combien de temps pour se transformer en Koukol? Ça met une demi-heure. Voilà, il y a un faux crâne. Je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, il y a une demi-heure de travail. Et voilà. D'accord. Le plus long maquillage, c'est celui de Krolok, du conte, qui dure 1 heure, puisqu'il y a les mains aussi. C'est long. Le spectacle a commencé depuis le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous vivez, vous, au niveau du maquillage, des moments forts qui vous ont marqué depuis le mois d'octobre, ou même avant, depuis la préparation du spectacle, que ce soit, pourquoi pas, au niveau du premier essayage maquillage auprès des comédiens, ou des choses plus personnelles qui vous ont marqué? Oui, alors moi je m'occupe principalement du professeur. Donc la première fois où il a fallu lui poser, où on a fait le maquillage complet, et avec la perruque, les faux sourcils, la moustache,
voilà, ce qui est important, c'est de réussir à s'approprier, entre guillemets, le visage de la personne dont on s'occupe. Puisque le comédien voilà. n'est pas vieux. Exactement. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à force, voilà, on le fait presque instinctivement, mais au début, c'est de trouver ses marques et puis c'est voir la réaction du comédien quand il se voit entièrement transformé qui est génial. En plus, ça doit pas être évident de devoir chanter avec cette grosse moustache qu'il faut savoir adapter, Oui. mais conserver en même temps. Donc, Dès le début, quasiment des répétitions, on lui collait au moins sa moustache pour qu'il s'y habitue. Et voilà, maintenant... D'accord. S'il y a des prolongations, c'est qu'il y a encore des spectateurs à accueillir au Bal des Vampires. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour leur donner envie de voir cette comédie musicale Que visuellement, déjà, c'est un spectacle magnifique. Il y a beaucoup de profondeur, des décors assez exceptionnels qu'on ne retrouve pas partout, à différents niveaux. C'est pas statique, ça bouge énormément. Et vraiment, c'est pas parce que j'y travaille, les comédiens, les danseurs, chanteurs, enfin toute la troupe, vraiment, y met tout son cœur et rendent un spectacle vraiment fabuleux. Donc voilà, il y a autant d'humour que de choses un peu plus pas graves, mais voilà, c'est un beau mélange, donc faut venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous présenter. Donc je m'appelle Héloïse, je suis la remplaçante de la chef costuming, donc, qui est Rebecca Hodgson, qui est en congé maternité pour le moment. Donc voilà, donc je la remplace à l'atelier et à l'habillage le soir durant les shows. Donc quel est plus précisément votre rôle, votre fonction Donc, en fait, je suis habilleuse, donc je travaille le soir sur le show essentiellement. D'accord. Voilà, donc on est une équipe de 7 habilleurs et donc pendant toute la représentation, on a des artistes dont on s'occupe, il y a une répartition bien organisée et tout au long du show, on va aider les artistes à s'habiller, pour des changements rapides, pour... voilà. Donc vous n'avez pas intégré le spectacle dès le début, je passe pour moi, je veux être sûre d'avoir bien compris. Je suis arrivée, oui, pendant la préparation, ce qu'on appelle la préparation. Donc les costumes sont arrivés d'Allemagne, enfin une partie des costumes sont arrivés d'Allemagne, avaient déjà joué en fait pour un autre spectacle, enfin pour le même spectacle mais là-bas. Et une autre petite partie a été confectionnée aussi en Allemagne, est arrivée en France, donc dans nos ateliers, et les costumières ont ont retouché les costumes voilà, aux mesures des artistes. Et donc moi je suis arrivée à ce moment-là aussi pour m'occuper des répétitions et puis commencer à organiser toute la préparation en fait qui est en amont avant que le show soit lancé. D'accord. Donc voilà, les petites retouches, voilà, toute l'organisation dans les différents sas pour accueillir les costumes, répartir tel et tel artiste, voilà. Donc si depuis le début. D'accord. Comment vous définiriez le style des costumes du Bal des Vampires? Quelles sont les spécificités très globalement de ces costumes? La spécificité, alors là, on va appeler Magali par rapport à qui est la costumière de l'atelier. Là honnêtement, j'ai pas d'idée particulière. Donc ces costumes ont été utilisés dans d'autres représentations du Bal des Vampires à l'étranger. Voilà.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou vécu des anecdotes particulières dans le fait d'adapter ces costumes aux comédiens de la troupe française? Pas vraiment. Ça... Tout est possible en couture, donc on n'a pas vraiment rencontré de problèmes particuliers. Non. Et pour vous, est-ce que vous avez un costume préféré, un personnage préféré au point de vue costume? Alors, chez les danseurs et danseuses vampires, il y a quelques costumes, oui, qui me plaisent énormément, enfin qui ressortent pour moi plus que d'autres. Ouais, je pourrais pas vous les décrire là comme ça, mais ouais, il y en a qui me plaisent un peu plus que d'autres. Et quel est votre avis, donc votre opinion sur la place des costumes dans le succès du bal des vampires? Pourquoi ils sont importants ou non pour le bal? Je pense que pour le visuel, ils jouent énormément, quoi. Au niveau visuel, ils en jettent avec le jeu des lumières, les différentes matières et tous ces accessoires, dents, gants, capes. Je pense qu'ils ont un rôle très important, en tout cas pour les vampires. Pour le reste des personnages, si, je pense aussi que le costume habille le personnage et que du coup lui donne plus de crédibilité. Enfin bon, sinon je pense que ça a tout à fait sa place. Comme on le disait, en fait, le bal des vampires a invité sa 100 000e spectatrice sur scène. Oui. Le spectacle est prolongé jusqu'au mois de juillet. Il est même nominé au Globe de Cristal prochainement. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que personne qui travaille au niveau des costumes, de pouvoir travailler dans une comédie musicale qui remporte ce succès-là? Une fierté. On est heureux de faire partie de l'équipe et d'y avoir contribué, d'avoir apporté sa petite touche, d'y avoir contribué, d'avoir aidé le spectacle à arriver là où il est arrivé. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le spectacle, même d'après votre opinion de spectatrice, pourquoi il faut voir ce spectacle? Parce qu'il est différent des autres. C'est la première fois, il me semble, qu'une comédie musicale chante du début jusqu'à la fin, sans texte, sans interruption par du texte. Il faut vraiment être attentif tout au long de la représentation, puisque le texte est chanté en fait. Et puis parce que c'est une chouette comédie musicale. Voilà, que j'ai adoré le film, donc pour ceux qui connaissent et qui l'ont vu et qui l'ont aimé, je pense que la comédie musicale est à voir. D'accord, merci. Je m'appelle Stéphane Métro, je suis artiste sur le bal des vampires et j'ai le bonheur d'interpréter le comte von Krolok, le vampire de Polanski. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris que le bal des vampires allait jouer au théâtre Mogador? Ou bien le moment où vous vous êtes dit « il faut que je sois le comte von Krolok ». Oui, je m'en rappelle très bien d'avoir vu cette annonce de casting. Et en fait, ce sont des amis qui m'ont prévenu qu'il y avait cette annonce, donc je suis allé la voir, et qui m'ont dit, on a vu le spectacle à Vienne il y a quelques années, c'est marrant parce qu'ils m'avaient dit au sortir de ce spectacle, et ils m'ont dit, j'ai vu un rôle et c'est pour toi. Et c'était il y a 2-3 ans, déjà en arrière, donc comme quoi c'était prémonitoire. Et donc je suis allé, j'ai postulé parce que voilà, je me suis renseigné, ça m'a, comment dirais-je, ça m'a interpellé. Voilà, je voulais savoir un petit peu à quoi ressemblait ce conte et voilà. Et donc, j'en suis là. Et justement, comment vous le définiriez ce conte très brièvement? Ce conte, écoutez, moi je me régale à jouer ce genre de personnage. Où on ne sait pas sur quel pied danser, sans mauvais jeu de mots.
voilà, il est en théorie, sur le papier, c'est pas quelqu'un de bien, attention. Donc voilà, mais on essaye quand même dans le spectacle, là j'essaye, et sous l'impulsion de Roman Polanski, sous sa direction, d'essayer quand même de semer le doute et de faire croire au public, aux gens qui nous regardent, qu'il y a une petite part d'humanité dans ce monsieur-là, et donc c'est amusant ça. Physiquement, le conte, il y a quelques petites différences avec vous. Au niveau des mains, je pense. Ouais. Mais humainement, je me demande si vous n'avez pas plus de points communs que ça avec lui, puisque c'est vrai que j'ai pu donc regarder, entre guillemets, votre CV. Et vous avez joué des rôles de personnages très puissants, forts, importants. Moi, je pense au prince de Roméo et Juliette, ou même Dracula, ou Javert dans Les Misérables. C'est quand même des personnages qui lui en imposent. Est-ce que c'est le hasard qui fait ça, ou est-ce que quelque part vous trouvez des points communs avec ces personnages? Alors, je ne crois pas du tout au hasard. Après, je ne sais pas si j'ai des points communs avec les personnages en eux-mêmes, mais j'ai un point commun avec... physiquement et puis certainement vocalement, la chance de correspondre à comment ces personnages ont été écrits. Et c'est là que ça match, et c'est là que c'est génial, parce qu'on rentre dans cette case, entre guillemets, de personnages, allez, entre guillemets, méchants, parce qu'on les met dans la catégorie des méchants, que ce soit Javert, qui n'est pourtant pas un méchant, parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait est bien dans toute l'histoire des Misérables, où j'ai joué Jafar, mais alors là, on est dans la caricature du méchant, mais je crois, voilà, c'est un physique, je suis grand, cette voix-là que j'ai travaillé, et donc je pense que c'est tous ces indices qui font que je suis à même de postuler pour ce genre de personnage, et a fortiori qu'on me prenne. Donc, vous avez invité sur scène il n'y a pas très longtemps la 101e spectatrice du Bal des Vampires. Oui. Est-ce qu'il y a, depuis le début du spectacle, des moments forts pour vous, des anecdotes peut-être que vous n'oublierez jamais concernant le Bal des Vampires, des choses que vous pourriez nous raconter? Alors, il y a des choses que je ne pourrais pas raconter. Non, évidemment, il y a des moments forts. Alors, ça serait un petit peu facile de dire que tous les soirs, ce sont des moments forts, mais je vous assure que c'est la vérité. Le spectacle est très puissant, et du coup, je suis épuisé après chaque représentation. Donc, parce qu'on vit vraiment des choses fortes. Alors, effectivement, d'avoir fait cette petite cérémonie avec l'orchestre qui jouait le thème et tout, quand on a accueilli le 100 millième spectateur, qui se trouve être une spectatrice d'ailleurs, Lison, si mes souvenirs sont exacts. Et voilà, on l'a accueilli sur scène, et c'était émouvant, parce que ça nous renvoyait au nombre de spectateurs, parce qu'elle représente, elle représente 100 000 personnes qui sont venues nous voir. Et juste ça, c'est énorme. On dit il y a 100 000 personnes qui étaient dans la salle pour venir nous voir. Donc ça, c'est énorme. Après, oui, il y a des moments drôles, des moments moins drôles, forts. Je me souviens que au moment des attentats, par exemple, on a joué, parce que c'était important pour nous de continuer à jouer, de ne pas céder à tout ce qui se passait. Et on a joué, et les gens sont venus. Et il s'est passé quelque chose, c'était le fameux dimanche où il y avait les grandes manifestations auxquelles on n'a pas pu assister, forcément. Et voilà, on a dit un petit mot à la fin, c'est Pierre qui avait écrit un petit texte, Pierre qui joue Chagall, très juste sur le fait qu'on était artiste sur ce spectacle magnifique, et qu'on continue à jouer. Malgré tout, voilà, on a la chance de véhiculer des émotions, d'essayer de partager. Et ça reste, et encore dans ce genre de cas, ça reste primordial de divertir, voilà. Et ça nous renvoie aussi à notre métier, et on est très fiers de pouvoir divertir les gens. Jusqu'ici, 100 000 personnes que nous avons diverties, c'est pas mal déjà. Le spectacle est prolongé jusqu'en juillet. Jusqu'en juin. Fin juin. Ah, du coup, c'était début juillet. 28 juin. Le spectacle est prolongé jusqu'à fin juin. Oui. Il est également nominé au Globe de Cristal, à côté
belle comédie musicale également. Oui. Et moi, j'aimerais avoir votre avis, puisque vous avez eu la chance de participer à des pièces dont on a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qui fait que le bal de vampires, ça marche, ça plaît autant, et que aujourd'hui, ça se retrouve face à d'autres comédies musicales qui sont tout aussi importantes et intéressantes? Je vais vous dire, le bal des vampires, c'est pas un beau spectacle, c'est un spectacle magnifique. Et je dis pas ça parce que je pense que si j'avais été dans la salle en spectateur lambda, en spectateur, j'aurais trouvé ça impressionnant. Je l'ai été dès le début de la répétition avec ses mouvements de décor. On le dit à chaque fois, c'est un spectacle exceptionnel. C'est un spectacle qui peut, parfois, pour les gens, quand on voit le titre, on dit tiens, le bal des vampires, et du coup, voilà, et les gens se disent oh, une histoire de vampire, je ne suis pas sûr que j'ai envie de voir ça. Parce que les gens, justement, ne savent pas. Ils ont des petits a priori comme ça, et ils ne savent pas qu'ils vont être divertis, qu'ils vont rire, qu'ils vont être impressionnés, qu'ils vont, voilà, pendant 2h30. Et en tout cas, pour ceux qui viennent, voilà, ils en repartent ravis, et voilà, c'est extraordinaire. Et donc voilà, on se retrouve nommé au Globe de Cristal, mais j'ai envie de vous dire que c'est normal. C'est normal, et je ne parle pas pour moi, je suis juste un des artistes de ce spectacle, mais que ce spectacle soit nommé, c'est la moindre des choses. Après, je veux dire, ce qui serait même normal, c'est que nous gagnions le Globe de Cristal. Mais ça, c'est la compétition, c'est le jeu, on va dire. Et effectivement, on est nommé face à d'autres spectacles qui ont été sur la place de Paris plus ou moins longtemps d'ailleurs. Et nous, on est toujours là, contrairement à tous les autres nommés. Et voilà, on est encore là jusqu'au 28 juin. Et voilà, le Globe de Cristal, c'est le 13 avril. Je serai présent dans la salle. Et voilà, et je croise les doigts et j'espère que les gens qui nous regardent vont nous soutenir sur Facebook. Personnellement, j'ai voté pour le bal des vampires. Merci. et vous n'étiez pas obligé en plus. Non, ça. Génial. Je témoigne, je ne suis pas obligée, je l'ai fait de bon cœur. Et vous savez quoi? Eh bien, moi aussi. Je suis allé sur le Facebook du Globe de Cristal, je soutiens le bal, tac, et je l'ai fait. Mais bon, est-ce que c'est normal? Non, oui, c'est normal. Mais oui, une fois le costume enlevé, vous avez le temps. Ah oui, absolument. Non, ce spectacle est sublime. Donc, venez nous voir et je peux promettre qu'une seule chose, c'est que vous ne serez pas déçus. Eh bien, merci beaucoup. Alors bien sûr, moi je suis Guillaume Geoffroy, comédien qui joue le rôle de Koukol, le bossu dans Le Bal des Vampires. Et qui est Koukol plus en détail? Alors Koukol, c'est le serviteur du comte von Krolok. Donc voilà, c'est un humain mais qui est au service des vampires en fait. Voilà. Il vit dans le château et il s'occupe un peu de tout pendant la journée, puisque les vampires sont dans leur cercueil. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ce rôle, de dire je veux être le Koukol du bal des vampires? Alors à la base en fait j'ai pas auditionné pour le rôle de Koukol, j'ai fait une audition chantée, mais qui s'est très mal passée et du coup ils m'ont rappelé en me disant est-ce que tu veux faire le rôle muet, le bossu? Et du coup j'ai dit bah carrément ça va être fun aussi. Alors c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de dialogue, qui fait beaucoup de bruit mais qui n'a pas beaucoup de dialogue, mais c'est très physique en même temps. Comment vous êtes préparé Est-ce qu'il y a une préparation spécifique au rôle de Koukol? En fait, tout est venu déjà du travail pendant l'audition, où on nous a expliqué la posture et le personnage en gros, ce qu'il cherchait exactement. Donc j'ai commencé à proposer quelque chose en fonction de ces premières indications-là. Et après, la suite du travail est venue en répétition, quand là j'ai pu apporter un peu ma patte, proposer des trucs dans la posture ou dans les grognements, changer de voix, tout ça. Ça, c'est venu après à s'amuser avec. Et est-ce qu'il y a des moments forts que vous avez vécu? Comment vous avez vécu la première à interpréter ce personnage, ce bossu du bal des vampires? Déjà, mon personnage il s'inclut dans le spectacle et le spectacle, il y a des chansons, il y a beaucoup de danse. Enfin, moi, je savais pas trop comment j'allais aborder ça de mon côté à moi, où justement il n'y a ni chant, ni danse, ni même dialogue vraiment. Il y a des interactions avec les autres personnages, mais il n'y a pas de dialogue. Et du coup, la première, pour moi, ça a été un gros stress. Parce que je ne savais pas où trouver ma place en fait dans ce truc-là. Malgré les répètes, puisque c'était la première fois où là, on allait le donner à voir aux spectateurs. Et du coup, je ne savais pas comment ça allait être reçu.
Et c'était vraiment sympa d'être au milieu justement de tout ça, de voir le travail. C'est vachement impressionnant. Alors je remarque que vous n'êtes pas bossu, vous avez des cheveux. Donc j'imagine que tout ça, ça vient du maquillage et du costume. Comment ça se passe physiquement, enfin tout ça pour le rôle de Kukoi? Alors en premier, je passe au maquillage, où là il y a 40 minutes à peu près de maquillage. Donc il y a Christine Le Marchand qui fait un gros boulot pour me changer complètement le visage, avec des poses de perruque, un faux crâne, enfin, tous leurs petits secrets de maquilleuse. Et après, je passe au costume, donc pendant le début du spectacle, où là j'ai un faux corps rempli de bosses en mousse. Et après, je mets les costumes par-dessus. Voilà, plus des faux gants et des fausses chaussures avec. Donc le spectacle est prolongé jusqu'à fin juin. Il est même nominé au Globe de Cristal. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que comédien, de savoir que vous êtes dans une comédie musicale qui connaît ce succès-là? À quoi il est dû ce succès pour vous? Il y a plein de choses super dans ce spectacle. Déjà, c'est un vrai show, quoi. C'est un vrai spectacle. Je pense, moi je l'ai vu 2 fois en tant que spectateur, donc c'est quand même étrange d'être à l'intérieur de la chose et d'en avoir un retour comme ça de temps en temps. Mais quand je suis allé le voir, visuellement, on est pris dans un spectacle de 2 heures presque, plus de 2 heures, et on est embarqué, quoi. Visuellement, moi je trouve ça magnifique. Les comédiens, on s'en donne tous à cœur joie. C'est vraiment drôle de voir chacun s'amuser sur scène avec sa partition. Il y a les chansons qui nous amènent ailleurs, les danses qui sont, moi j'adore, les chorés. Et puis c'est la première fois pour moi que je bosse en comédie musicale, et c'est vraiment impressionnant de voir tous ces domaines-là se réunir sur scène, quoi. C'est vraiment un beau boulot, quoi. Entre la technique, le make-up, les costumes, les danseurs, les chanteurs, tout ça, les comédiens. La comédie musicale, c'est une expérience que vous aimeriez renouveler si vous en avez l'occasion? Ouais, franchement, carrément, ouais. Je me sens pas à l'aise du tout pour chanter. Enfin, chanter ça va, danser pas du tout. Mais ouais, c'est carrément une bonne expérience. Et de bosser avec autant de monde surtout. Une telle troupe avec qui ça se passe aussi bien. Enfin, l'ambiance dans les coulisses est vraiment géniale. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici, de rencontrer tout le monde. C'est vraiment chouette, quoi. C'est une belle expérience. Et je pense que ça se voit en plus sur le spectacle. Tout le monde s'amuse, tout le monde passe un bon moment. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, C'est comme une bouffée d'air pur, on souffle un comme au monde, on souffle un comme au monde, on se sent toujours plus fort, on souffle un comme